Bonjour, ici Joshua. Nous allons faire la stoichiométrie. Dans ce cas, nous voulons trouver la masse du glucose et nous avons comme masse de dioxygène de 75 grammes. Alors, nous allons résoudre cette formule chimique. Alors, en premier lieu, nous allons balancer l'équation. Alors, de ce bord, nous avons premièrement 6 atomes de carbone, tandis que l'autre bord, nous avons juste seulement 1. Alors, au coefficient, on va avoir 6. Deuxièmement, l'hydrogène, nous en avons 12, tandis que l'autre bord, nous en avons que 2. Alors, on va mettre 6 comme coefficient ici aussi. Et troisièmement, nous avons 6 et 2, alors 8 de un bord, tandis que l'autre, nous avons 6 fois 2, 12, plus 6 fois 1, 6, alors 6 plus 12, 18. Alors, en mettant un coefficient de 6 pour nos atomes de dioxygène, nous avons 12 plus 6, 18, et l'autre bord, 12 plus 6, aussi 18. Ok, alors, comme deuxième partie ici, nous allons juste mettre toutes les informations que nous connaissons. Alors, pour la masse molaire du glucose, c'est 180,18 grammes par mol. Puisque j'ai fait la 6 fois la masse molaire du carbone, qui est 6 fois 12,01. Puis après, j'ai fait 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, qui est 1,01. Et j'ai fait aussi 6 fois la masse molaire de l'oxygène, qui est 6 fois 16. Puis quand on additionne tout ça, ça donne 180,18 grammes par mol. Et l'autre bord, pour le dioxygène, la masse molaire est de 32 grammes par mol, puisque nous avons juste deux atomes d'oxygène. Et l'oxygène a une masse molaire de 16, alors 16 fois 2, 32. Alors pour deuxième partie, nous voulons en premier trouver le nombre de moles du dioxygène, puisque c'est la seule variable qui nous reste. Comparé à le glucose, on a juste une variable sur 3. Alors ici, masse est égale à 75 grammes. Masse molaire est égale à 32, juste 32 grammes par mol. Et nombre de moles, point d'interrogation. Alors, avec ces données ici, on sait que masse molaire est égale à masse sur nombre de moles. Alors, on peut déduire de ça que nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Alors, N, attendez, je vais juste effacer mon N. Alors, N est égal à 75 grammes. 75 grammes sur 32 grammes par mol. N est égal à 2,34375. 375 mol. À la fin de tous ces calculs, je vais arrondir, mais pour l'instant, on va avoir des calculs exacts. Maintenant que nous avons ça comme données, nous pourrons faire produit croisé. Ici, produit croisé. Alors, ici, on va commencer, puisque nous savons que on a 1 C6H12O6 pour 6O2. Nous voulons savoir N mol C6H12 et O6 pour 2,3437375 mol de O2. Et je suis désolé pour mon écriture, je suis un gaucher, alors c'est vraiment difficile. Alors avec ceci, N est égal à, on fait juste 1 fois 2,34375 divisé par 6, qui revient à juste divisé par 6. Puis cela va nous donner 0,390625 mol.
Alors, avec ceci, il va nous rester seulement un calcul. C'est trouver la masse correspondante à 0,3902625 mol. Alors, ici en bas, on va mettre N est égal à 0,390625. Masse, c'est cela qu'on cherche. Et la masse molaire est égale à 180,18 grammes par mol. Alors, si comme nous savons déjà, grand M est égal à M sur N, qui, à partir de cela, on peut déduire que la masse est égale à la masse molaire fois le nombre de moles. On va venir faire ça ici. Alors, M est égal à 180,18 grammes par mol fois 0,392625 mol. Masse est égal à... Je vais faire une même. Masse est égal à... Quand on multiplie ces deux-là, ça va nous donner 70,8125 grammes. Puis pour arrondir, pour finalement masse est égal à 70,38 grammes. Alors, merci beaucoup et je suis désolé pour peut-être la mauvaise écriture et un petit désordre, mais j'espère que vous aurez pu suivre.